Vous avez envie de leur dire quoi à ceux qui critiquent votre métier? Ce que je réponds souvent, c'est parce que souvent on nous dit que c'est trop facile, que c'est de l'argent facile, etc. Et je leur réponds, si c'est si facile, faites-le, fais-le. Qui sont NJ Phoenix, Manon Bril et Athéna Sol. Je m'appelle Marie et je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai 16 ans. Ça fait 11 ans. La taulière. La daronne. Manon Bril, j'ai une chaîne YouTube de vulgarisation de l'histoire qui s'appelle C'est une autre histoire. Et je fais aussi un peu de vulgarisation, mais plutôt en ce qui concerne la langue française. Et j'aborde aussi des sujets comme les oppressions LGBT, le féminisme et le cyberharcèlement. Vous vous êtes dit quoi quand on vous a proposé de participer à l'émission Profession influenceur créateur de contenu? Quand j'ai commencé, tout le monde disait c'est pas un travail en fait de faire des vidéos sur internet. Donc maintenant de voir que c'est un peu reconnu, je me suis demandé si ça allait être bien accueilli ou pas. Moi je me suis dit je suis seule père quoi. Comment ça je vais être avec Cyprien et NJ Phoenix? Antoine Decaune a-t-il vraiment tout compris aux métiers digitaux? J'aimais bien son approche parce qu'il reconnaissait qu'il y avait des choses qu'il maîtrisait pas du tout. Il essayait pas de vouloir faire semblant de tout connaître et pas de condescendance. Très simple, très super. Antoine, 10 sur 10. Sachant que je viens moi d'une époque où il fallait demander à une opératrice de vous donner un coup de main pour passer un coup de fil transcontinental, j'aimerais bien d'abord comprendre comment vous définissez vous votre activité. Est-ce que vous êtes des influenceurs? Est-ce que vous êtes des vidéastes? Est-ce que vous êtes des producteurs de contenu? Le terme influenceuse, il vous évoque quoi? Alors malheureusement, il est connoté très négativement parce qu'on a l'image des Instagrammeuses qui font des belles photos avec des filtres. C'est souvent devenu un terme très sexiste en fait, qu'on balance un peu à toutes les sauces pour juste critiquer les femmes qui font du contenu. Malheureusement, il est péjoratif, mais j'aimerais bien moi qu'on arrive à pouvoir se le réapproprier de façon plus neutre. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que le terme influenceuse, c'est pas nous qui l'avons proposé. C'est un terme qui a été inventé pour tous nous mettre dans la même catégorie parce qu'il fallait trouver un nom de profession à ce qu'on faisait en fait. Être payé 10 000 € pour une story, ça se justifie? Une story regardée par combien de personnes? En fait, c'est non. ça la question. En fait, ce qui est un petit peu trash dans cette question, c'est que c'est 10 000 € genre juste pour une story. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est payé pour faire une story ou pour un post Instagram ou pour une vidéo sur YouTube, on paye pas juste la vidéo ou la story ou le post, on va payer tout le travail qui a été effectué en amont pour avoir la communauté qui fait qu'aujourd'hui, on est capable en fait de publier des créations de contenu qui vont être likées par des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes et donc on va toucher un public qui parfois est bien au-delà de ce que peut toucher par exemple le public d'une radio. Le client, il paye une visibilité. Est-ce que 10 000 € pour un spot TV qui va être vu par 100 personnes, c'est cher? Ça rapportera et pas. Et s'ils viennent vers nous, c'est que je pense que payer une boîte de pub, ça leur reviendrait plus cher parce que nous, on fait tout en fait. Le dernier compte Instagram que vous avez unfollow? Moi, je sais. J'ai mute, je mute à gogo. Ah, mais ouais, mais ça, mute is a new unfollow. Si demain il n'y avait plus aucun réseau social, comment vous reconvertiriez-vous? Moi j'ai été enseignante avant, j'ai toujours mon diplôme de prof des écoles. Vous êtes deux profs là? Ouais. Moi pareil, je suis dans l'éducation nationale donc je peux enseigner, j'enseigne d'ailleurs donc pas de problème pour le moment. Moi je pense que je me lancerai plus dans les mouvements pour prôner l'écologie et les nouvelles manières de consommer, montrer qu'en fait il y a des alternatives totalement possibles donc je pense que je m'investirai encore peut-être plus dans la vie associative et peut-être que j'aurai des poneys aussi. Et des poneys. Il n'y a jamais trop de poneys. Il n'y a jamais trop de poneys dans la vie. Ouais. Comment gérez-vous les haters? Soit je les mets sous le feu de la rampe en les ridiculisant, en faisant des analyses stylistiques de leurs phrases, soit vraiment je réponds plus et je bloque. Pareil, je bloque. Quand j'ouvre un message et que je vois que c'est de la haine, je lis pas et je fais ah, tu n'existes pas. On va même pas jusqu'au bout. Moi je les gère plus, ça fait longtemps que j'ai arrêté de les gérer. Si à 30 ans je n'ai pas TikTok, suis-je passée de l'autre côté? Je pense que ce qui fait boomer, c'est vouloir aller sur TikTok pour être sur TikTok et parler aux jeunes en croyant avoir des codes de jeunes, au lieu de juste peut-être faire des TikTok mais avec votre façon de parler qui vous ressemble et tout, et vous adresser à ceux que ça intéressera. Une vidéo avec NJ Phoenix, Manon Bril, Athéna Sol, Just Riyad, Cyprien, Hugo Décrypte en même temps, ce serait possible. Ce serait très cher. Non, mais non. Ce serait je pense que ça marcherait pas. Ah ouais, carrément. Super. Carrément. Dis-le nous en fait. On s'appellera pas alors. Vous vous imaginez comment à 80 ans? Moi j'aurais un hara avec des poneys. Ouais. Ça revient à l'histoire des poneys. Je le sais. Je pourrais venir prendre le thé. Bien sûr, je vous invite à prendre le thé.